Ça y est, on y est presque. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 arrive à grands pas et cette année, tout se passe au Maroc. Il faut se préparer pour ce qui est sans aucun doute l'un des tournois les plus passionnants et imprévisibles de la planète football. Atomique, féroce, chaotique, outrageux. Franchement, il n'y a pas de meilleur mot pour décrire l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien plus qu'une simple compétition, c'est un spectacle total, complètement fou et toujours électrisant. Eh oui, la Coupe d'Afrique des Nations est bel et bien de retour. Et pour le Maroc, qui accueille l'événement, c'est la première fois depuis 1988. Autant dire que l'attente est absolument immense dans tout le pays. Alors, voilà notre programme. On va d'abord planter le décor, voir ce qui rend ce tournoi si spécial. Ensuite, on se penchera sur les favoris et les outsiders. Puis, on parlera des stars et des nouvelles règles qui pourraient tout changer, avant de conclure sur les grands enjeux de cette compétition. Allez, on commence tout de suite, la plus grande scène du football africain. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette CAN 2025 au Maroc si spéciale, si différente des autres? Pour bien saisir la pression qui pèse sur les épaules du Maroc, il faut regarder l'histoire. Une seule et unique victoire, ça remonte à 1976. La dernière fois qu'ils ont joué à domicile, c'était en 88. Mais évidemment, leur parcours historique en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 a tout changé. Le coup d'envoi est fixé au 21 décembre et tout un peuple rêve d'une seule chose, la victoire à la maison. Et puis il y a ce chiffre, 12. C'est le nombre de pays qui ont réussi à gagner la CAN sur leur propre terre. Et la dernière fois, c'était tout récemment avec la Côte d'Ivoire en 2023. Autant dire que les lions de l'Atlas ont de très très bonnes raisons d'y croire. Passons maintenant aux gros poissons, les favoris. La question est sur toutes les lèvres. Assiste-t-on à un couronnement annoncé? On va voir ensemble quelles sont les équipes qui ont le plus de chances de soulever le trophée. Si on en croit le supercalculateur d'Opta, le Maroc se détache clairement comme le grand favori, avec presque 20% de chances de l'emporter. Mais attention, juste derrière, ça se bouscule. L'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche. La bataille s'annonce vraiment très très serrée. Ce tableau est super intéressant pour comprendre la dynamique. Le Maroc a le meilleur classement FIFA, c'est un fait. Mais le Sénégal, c'est le champion de 2021. Et puis, comment ne pas parler de l'Égypte et de son record absolu de 7 titres? C'est un vrai choc des titans qui nous attend et les cotes des paris le confirment. Bon, mais alors, pourquoi le Maroc est-il si favori? D'abord, c'est l'équipe africaine la mieux classée au monde. Ensuite, l'avantage de jouer à domicile, c'est juste énorme. Ils sont aussi sur une forme incroyable, avec très peu de défaites. Et que dire de leur effectif? Hakimi, Brahim Diaz, c'est du très lourd. Si on ajoute à ça des stades flambant neufs, on a un peu la recette parfaite. Mais attention, la CAN ne serait pas la CAN sans son lot de surprises. Et c'est là qu'on entre dans la troisième partie, les prétendants, les champions, et bien sûr, le chaos. Parce qu'au-delà des favoris, c'est l'imprévisibilité qui est la reine du tournoi. Il ne faut surtout pas enterrer les finalistes de 2023, bien au contraire. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et le Nigeria, de son côté, possède une puissance offensive qui peut faire peur à n'importe qui. Ce sont deux menaces très sérieuses. Et pour illustrer ce fameux chaos magnifique, il suffit de regarder ce qui se passe au Cameroun. C'est une histoire de fou. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, a nommé un nouveau coach et a sorti une liste de joueurs. Sauf que l'ancien sélectionneur, lui, dit qu'il n'a jamais été viré et a sorti sa propre liste. Résultat, 2 sélectionneurs, 2 listes. C'est ça aussi, la magie de la CAN. Allez, 4e partie. Au milieu de tout ça, qui sont les joueurs qui peuvent faire basculer un match et quelles sont les nouvelles règles qui pourraient bien changer complètement la stratégie des équipes? Ce chiffre, 31, c'est celui d'un des buteurs les plus redoutables du continent, le Nigérien Victor Osimhen. Et oui, 31 buts en seulement 45 sélections. C'est un ratio absolument phénoménal qui fait de lui logiquement le grand favori pour le titre de meilleur buteur du tournoi. Mais bien sûr, il n'est pas tout seul. Il faudra surveiller de très près Mohamed Salah avec l'Égypte, Riyad Mahrez pour ce qui pourrait être son dernier grand tournoi avec l'Algérie, et bien sûr Sadio Mané, le leader incontesté du Sénégal. Et du côté du Maroc, tous les regards seront tournés vers leur talisman, Achraf Hakimi, en espérant qu'il soit à 100%. Il y a un point de règlement qui va changer pas mal de choses cette année. Les effectifs peuvent maintenant compter jusqu'à 28 joueurs au lieu de 23. Ça donne une flexibilité incroyable aux sélectionneurs, mais il y a un petit mais, la CAF ne prend en charge les frais que pour 23 joueurs. Les fédérations doivent donc payer de leur poche pour les 5 joueurs en plus. Un avantage stratégique évident pour les nations les plus riches. On arrive tout doucement à la fin de notre tour d'horizon. Le coup de sifflet final approche et la question reste entière. Qui va réussir à conquérir le continent? Au fond,
Tout le tournoi peut se résumer à un grand duel. D'un côté, on a l'énorme pression, la logique, l'organisation autour du Maroc, le favori. Et de l'autre, on a ce chaos, ce grain de folie magnifique et imprévisible qui fait que la CAN est un tournoi unique au monde. La grande question est donc là. Est-ce que le favori va tenir son rang et écrire l'histoire chez lui, ou est-ce que le chaos magnifique de la CAN va encore nous offrir un chapitre complètement dingue et imprévisible? Le spectacle ne fait que commencer.